Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, ma petite pomme. Hein? Tu dis à tout le monde que tu vas bien? Oui. Oui. Ouh là là. Ouh. Oh. Il aime toujours pas être porté, ça n'a pas changé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est ma sélection de sorties livresques pour le mois de février. Vous allez très vite vous rendre compte que le mois de février est vraiment riche en matière de sorties, puisqu'il me semble, si j'ai bien compté, que j'ai pas moins de 13 titres qui vont sortir au mois de février qui me tentent terriblement et dont je vais vous les présenter aujourd'hui. Je vais donc essayer d'être la plus brève possible quant au résumé de chacune de ces 13 histoires, puisque en deuxième partie de vidéo, vous le savez maintenant, je procéderai au tirage au sort mensuel dans ma saga Bookjar pour choisir les 2 suites de séries que je devrais devoir me caser en février. Le premier livre que je me suis noté, c'est Celle dont j'ai toujours rêvé, qui va sortir aux éditions Pocket Jeunesse en date du 2 février. C'est un livre écrit par Meredith Russo et il est très original en ce sens qu'il aborde un thème qui est vraiment très peu développé en matière de littérature, tout simplement parce que c'est un thème qui est encore vraiment très tabou. Il s'agit de la transsexualité. On va découvrir une héroïne qui s'appelle Amanda, mais qui il n'y a pas encore si longtemps s'appelait Andrew. Elle a donc changé de sexe puisqu'elle se sentait beaucoup mieux, beaucoup plus elle-même dans la peau d'une jeune femme. Elle est lycéenne et elle va découvrir un jeune homme en changeant d'établissement scolaire dont elle va tomber profondément amoureuse, et le roman va tout simplement aborder son histoire d'amour. J'espère que ce sera fait d'une manière vraiment très juste. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça va pas être un ramassis de clichés, mais en même temps je me fais pas trop de soucis parce que pour le moment les petits chanceux qui ont eu l'opportunité de lire ce livre en avant-première ont rédigé des avis vraiment très favorables quand je peux voir les notes qui circulent déjà sur Livre Addict. Du coup voilà, je pense que je me procurerai ce livre tôt ou tard et je suis vraiment très curieuse de voir de quelle manière l'auteur a abordé ce thème. Toujours en date du 2 février, je me suis noté une sortie en poche, puisque chez Pocket va sortir Un parfum d'encre et de liberté. C'est un roman écrit par Sarah McCoy qui était au préalable sorti aux éditions Michel Lafon en grand format. Et voilà, je me suis noté la sortie poche parce que c'est toujours intéressant d'avoir de bonnes histoires pour vraiment une bouchée de pain. Il s'agit d'une fresque historique dans laquelle on va suivre 2 jeunes femmes que 150 ans séparent, puisque l'une des deux vit au 19e siècle tandis que l'autre vit au 21e. Mais ça va être une espèce d'histoire de quête où en fait le passé va permettre d'éclairer un petit peu le présent. Il va y avoir comme thème également la guerre de sécession. Je peux guère vous en dire plus, mais en tout cas je suis pas mal intriguée à l'idée de lire ce livre. Pour en terminer avec la date du 2 février, je me suis noté un dernier titre qui est La Maison des Reflets. Alors c'est un livre écrit par Camille Brissot qui va sortir aux éditions Syros. Pourquoi est-ce que je me suis noté ce titre? Tout simplement parce que l'intrigue me semble assez originale, en ce sens que depuis 2022, il y a des établissements qui ont ouvert leurs portes un petit peu partout. Ça s'appelle des maisons de départ et elles servent tout simplement à, entre guillemets, ressusciter les morts en proposant aux clients une expérience assez incroyable dans laquelle ils peuvent profiter encore un petit instant de leurs proches qui se retrouvent vraiment en 4 dimensions dans ces espèces de maisons grâce à un jeu ingénieux de miroirs, de reflets, etc. Et on va suivre la vie de Daniel, qui est un jeune garçon qui a vécu quasiment toute sa vie dans l'un de ces établissements et qui est un petit peu dans son monde jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'une jeune fille de son âge qui pour le coup, elle, est bien vivante. Je passe maintenant en date du 8 février où sortira aux éditions Bayard le premier tome de la série Caraval. C'est écrit par Stéphanie Graber et c'est un livre qu'il va m'être assez difficile de vous résumer tant il paraît assez extraordinaire et très intriguant et complexe à la fois. Caraval, c'est une espèce de monde où en fait il y a un spectacle qui dure 5 nuits, si j'ai bien compris. Et l'héroïne de cette histoire rêve depuis ses 10 ans d'être invitée pour participer au spectacle. Elle a envoyé plein de lettres à Légende, qui est le maître de Caraval, pour pouvoir participer à son spectacle et jusqu'à présent elle n'a pas eu de réponse. Mais désormais elle a 17 ans et Légende va enfin lui répondre pour l'inviter dans son monde, dans le monde de Caraval. Elle va donc s'y rendre en compagnie de sa sœur et très rapidement sa sœur va être kidnappée par Légende et Légende va lui dire qu'en gros le kidnapping c'est le clou du spectacle et l'héroïne a 5 nuits, les 5 nuits du spectacle pour pouvoir retrouver sa sœur. Voilà, dit comme ça a l'air vraiment et franchement compliqué.
mais je peux pas vous dire à quel point je suis intriguée. Ça me fait vachement penser à Carnaval parce qu'en réalité entre Caravale et Carnaval il y a juste une lettre de différence. Ça m'a l'air absolument oufissime comme ambiance, je suis hyper pressée de mettre la main dessus, celui-là il me le faut mais d'urgence. En date du 9 février sortira un livre qui est vraiment attendu par le plus grand nombre et que j'ai d'ailleurs failli me procurer en anglais avant de me raviser, j'ai bien fait puisque ça y est, il paraît enfin en français. C'est un palais d'épines et de roses, je crois, parce que j'ai plutôt le titre en anglais en tête. Oui, c'est ça. C'est écrit par Sarah Gimas et c'est également publié aux éditions La Martinière Jeunesse, également comme l'autre série de l'auteur qui est Kéléana, que je n'ai toujours pas lu. On parle de fae et que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les fae et moi, c'est pas vraiment ce que je préfère en matière de créatures surnaturelles. Mais bon, peu importe, ce livre, c'est également une réécriture de conte et ça, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, on va suivre une héroïne qui s'appelle Fer, qui va tuer un fae et pour sa punition, elle va être emmenée directement de force au royaume des immortels, sauf qu'au lieu de pourrir dans une geôle sombre et humide, elle va au contraire vivre dans l'opulence d'un palais. Donc, pas très bien comprendre pourquoi, mais bon, suite à ça, il va se passer plein de choses. Je pense quand même que je lirai les Kéléana avant de lire ce livre. Et quoi qu'il en soit, étant donné que c'est une trilogie, j'ose espérer que La Martinière prendra quand même la peine de publier les 3 tomes plutôt que de s'arrêter à la moitié comme ils l'ont déjà fait pour Kéléana. Je passe à la mi-février puisqu'en date du 15 sortira Jeu d'attirance qui est déjà le 4e tome, il me semble que c'est le 4e. De la série Jeux de patience écrite par Jennifer Lamontroe et sortie aux éditions J'ai lu. C'est une série que j'apprécie beaucoup, dit la fille qui n'a lu que le premier tome. Mais le premier tome ayant été un coup de cœur pour moi, il est logique, en tout cas en ce qui me concerne, de continuer cette série. Donc j'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie de ce tome suivant. Je ne sais même pas de quoi il parle, donc concrètement je vous ferai même pas de résumé de l'histoire de ce tome là. Quoi qu'il en soit, je peux simplement vous dire que c'est de la romance contemporaine, que c'est à chaque fois des tomes compagnons comme bien souvent en romance contemporaine et que j'espère que ce sera tout aussi fun et tout aussi incroyablement addictif que l'a été le premier tome. En date du 16 février sortira le 3e tome de Sexy Lawyers. C'est une romance contemporaine écrite par Emma Chase et qui va sortir aux éditions Hugo Roman. Alors je suis un petit peu obligée de vous parler de la sortie de ce tome 3 dans le sens où j'ai vraiment adoré le premier tome qui était passé à un cheveu du coup de cœur. Mais à mon grand dépit, je n'ai toujours pas lu le tome 2 que j'étais censée recevoir en service presse, mais il y a eu des problèmes postaux a priori avec ce titre. Dans ce tome 3, on va suivre le personnage de Brent, qui est tombé comme ça amoureux de Kennedy, qui était une jeune femme avec laquelle il était à la fac lorsqu'il était plus jeune. Mais qu'il avait à l'époque humilié publiquement. Donc autant vous dire que Kennedy est vraiment blessée dans son amour propre, même des années plus tard, et que par fierté, elle va un petit peu snobber Brent. Voilà pour ce tome 3. Toujours en date du 16 février, mais cette fois dans la collection R de Robert Laffont, va sortir le premier tome de ce que je crois être une trilogie. C'est La Faucheuse écrit par Neil Shusterman. C'est un livre qui me tente, mais tellement. On entend énormément parler de ce livre un petit peu partout. Il faut dire que le résumé a l'air tellement extra que vraiment il ne peut pas en être autrement. Pour vous la faire courte, on est dans un monde où la maladie a été éradiquée, donc autant vous dire que plus personne ne meurt, mais comme on n'a pas non plus la place et de stocker tout le monde et de nourrir tout le monde, les gens sont tués de manière aléatoire par des faucheurs. Les 2 personnages principaux ont été sélectionnés pour suivre une formation qui devra les transformer en faucheurs, et au fil du temps, au fur et à mesure que se déroule leur formation, ils vont découvrir qu'ils vont être un petit peu montés l'un contre l'autre parce que sur les 2, il n'y en aura qu'un seul qui deviendra faucheur et le vainqueur devra collecter l'âme du perdant, donc tuer le perdant. Ça a l'air tellement cool! Je passe cette fois-ci du côté de la maison d'édition Lumen et en date du 16 sortira le 5e tome de Gardien des Cités Perdues écrit par Shannon Messenger. Alors là, je vais pas trop m'appesantir sur l'histoire, j'en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne, je pense que vous avez vu passer ces livres un petit peu partout sur la blogo et sur YouTube également. On est dans une histoire fantastique pour la jeunesse qui met en scène l'existence de Sophie Foster, donc l'héroïne de cette histoire qui est une petite fille qui grandit au fur et à mesure que se déroulent les tomes et qui a tout simplement élu domicile dans un monde fantastique. Il y a beaucoup de complots dans cette histoire, il y a beaucoup de retournements de situation. C'est une histoire assez extraordinaire qui donne
la part belle à des valeurs assez admirables comme l'amitié, l'amour, le courage, ce genre de choses. Je suis toujours aussi fan, à chaque fois ou presque, ça a été de très bonnes lectures. Le tome 4 a même pour moi signé le premier coup de cœur de cette saga, donc j'espère qu'il en sera de même pour ce tome 5. En tout cas, je l'attends avec grande impatience. Toujours chez Lumen et toujours en date du 16, va sortir le premier tome d'une trilogie très connue qui est enfin traduite en français et que j'étais sur le point ou pas loin en tout cas de m'acheter en anglais avant de savoir qu'elle allait sortir. Il s'agit de The Curse, écrit par Marie Rutkowski, et dans cette histoire on va suivre Kestrel qui est la fille assez riche d'un général qui va acheter aux enchères un esclave rebelle sans savoir que cet achat va vraiment changer sa vie du tout au tout. Il me tarde de pouvoir le lire, je suis vraiment ravie qu'ils aient gardé l'illustration de la couverture anglaise parce que vraiment elle est somptueuse. C'est une histoire qui m'a l'air assez extraordinaire et dont les Anglais et les Américains ont beaucoup parlé, qu'il me tarde de découvrir à mon tour. Je passe plutôt en fin de mois maintenant puisqu'en date du 22 sortira le 4e et dernier tome de la série Waterfire avec ce dernier tome qui va s'appeler Sea Spell. C'est toujours écrit par Jennifer Donnelly et ça va sortir aux éditions Hachette. Alors je n'ai lu de cette série que le premier tome qui m'avait fait un très bon effet. C'est de la fantaisie, ça parle de sirènes, c'est une histoire de quête et il y a plusieurs personnages assez attachants que j'ai aimé découvrir, et même si je n'ai plus énormément de souvenirs de ce premier tome étant donné que ma lecture remonte à un petit bout de temps maintenant, je dois avoir en ma possession au moins le tome 2 et également le tome 3, donc il ne me restera plus que le tome 4 à acquérir, je le confirme. Également le 22, je me suis noté une sortie poche, celle du tome 3 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine. C'est écrit par Gail Carriger qui est également l'auteur du Protectorat de l'Ombrelle, qui est une série steampunk que j'aime beaucoup. Là aussi avec ce livre on est dans un récit steampunk, même si cette saga se passe des années avant que les événements du Protectorat ne débutent. On découvre d'ailleurs certains personnages qui apparaissent dans le Protectorat. Je n'ai pour le moment pas du tout lu aucun des livres de cette saga, j'attends vraiment de terminer le Protectorat de l'Ombrelle avant de m'y mettre. Je ne peux pas m'empêcher de me noter cette sortie parce que bon, les couvertures sont super jolies et puis que ça reste du Gail Carriger, donc une valeur sûre. Et la dernière sortie que j'ai à vous présenter pour ce mois de février, qui sortira également en date du 22, c'est Passenger, qui va sortir aux éditions Milan et qui est écrit par Alexandra Bracken. Alors ce livre, vous l'avez certainement déjà vu, c'est un énorme succès actuellement sur le marché américain. J'en ai lu pour le moment de très bonnes critiques, mais également des critiques un petit peu plus mitigées, ce qui m'a un petit peu fait redescendre mon excitation initiale, je ne vais pas vous le cacher, mais néanmoins je me procurais ce livre pour me faire ma propre opinion, étant donné qu'il aborde un des thèmes que j'adore en matière de littérature, c'est le voyage dans le temps. On va suivre Etta qui est violoniste, elle a 17 ans, elle a fait des études au conservatoire et elle est en train de donner actuellement un concert de violon jusqu'au moment où elle va tomber dans les pommes et se réveiller en 1776 sur un navire où on va lui apprendre qu'il faut qu'elle mène une quête. Et ça va être le début de sa folle aventure. La couverture est magnifique, le résumé a l'air super prometteur, et il y a l'air d'y avoir une très jolie histoire d'amour à l'intérieur. Moi je ne demande qu'à la découvrir. Vous vous en rappelez peut-être, en 2017 j'ai décidé de ne plus me contenter de piocher un seul petit origami à l'intérieur de cette jarre par mois, mais d'en piocher deux. En janvier j'ai tiré au sort le 3e tome de la trilogie Contes des Royaumes de Sarah Pinborough, mais également le 4e tome du Protectorat de l'Ombrelle. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'en ai lu qu'un seul sur les deux. Encore une fois, pas de pression ou quoi que ce soit, j'en tire deux. J'essaie de les lire aussi rapidement que possible. Maintenant, si je n'y arrive pas dans le mois, il n'y a pas de mort d'homme non plus, donc ça ne va pas m'empêcher d'en tirer deux aujourd'hui. Donc je vais commencer par ouvrir celui-ci. Alors, en février, je vais essayer de lire. Ah, ok. Bon. Donc, j'ai tiré le joyau, et pourquoi est-ce que je ne suis pas folle de joie? C'est pour la simple et bonne raison que j'ai lu le premier tome de cette trilogie.
Je possède les deux autres en ma possession. Maintenant, le premier tome avait été une lecture sympa dans le sens où le thème est super original, mais j'ai pas eu de frisson ou quoi que ce soit, et je suis restée hyper imperméable à la romance qui m'a vraiment hérissé les poils. Du coup, je sais pas trop ce que va donner la suite, mais ça ne va pas m'empêcher de lire ce livre dès que possible. Je passe maintenant au deuxième tirage au sort. Alors... Donc... Ah ouais, là c'est cool, là déjà ça me botte un peu plus, même si j'ai un petit peu d'angoisse étant donné que j'ai tiré au sort Seed. Alors Seed, si vous ne connaissez pas, c'est une trilogie qui est sortie il y a un moment maintenant aux éditions Milady. J'ai lu le premier tome que j'avais fortement apprécié. Et il faut donc que je lise le tome 2. C'est une histoire qui aborde des failles comme personnages fantastiques. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était vraiment pas mon type de créature préférée. Néanmoins, je crois que c'est l'une des rares séries qui fait exception à la règle, étant donné que j'avais vraiment très fortement apprécié le premier tome, donc à voir par la suite. Le seul souci, c'est que même si j'ai beaucoup apprécié le début de cette histoire, je me rappelle quasiment pas, c'est-à-dire que j'ai presque aucun souvenir du début, donc j'espère franchement qu'il y aura des rappels. J'essaierai de relire ma chronique avant de me mettre à cette lecture, j'essaierai de me spoiler comme je peux sur internet, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sorties que je vous ai présentées qui vous intéressent en particulier pour le mois de février. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!